bienvenue sur ma chaîne Sharif ici, bodybuilder naturel, et dans cette vidéo je vais te partager mon expérience en tant que bodybuilder naturel, que ça fait plus de 13 ans que je m'entraîne, et bien quelques inconvénients, quelques désavantages oui, à être naturel lorsque tu vas te comparer aux personnes qui sont dopées, d'accord? C'est des choses qui tu as vraiment besoin de savoir lorsque tu veux prendre ce chemin pour que tu ne finis pas frustré, d'accord? La première chose à savoir, c'est qu'en étant naturel, tu dois t'entraîner plus fort que ceux qui sont dopés. D'accord? En étant naturel, le seul facteur qui va vraiment t'aider à te surpasser, à prendre de la masse musculaire, à devenir plus fort, surtout le plus que tu avances, eh bien, c'est tes entraînements doivent être assez intenses. Si tu es naturel et tu vas à la salle 4 fois semaine, mais maintenant tu fais juste maintenir, tu ne te pousses pas à fond à la salle, tu vas à la salle mais bon, tu fais des petites séances, tu parles entre les séances, tu prends ça quand même assez mollo, tu ne te donnes pas au max à chaque série, eh bien tu ne vas pas progresser parce que c'est beaucoup plus facile de stagner en tant que naturel. Tu dois vraiment te donner au maximum, tu dois t'entraîner assez fort et c'est malheureux parce que tu vas voir des gens qui sont dopés, qui sont là sur leur téléphone, qui s'entraînent peut-être 3 fois semaine, mais ils ont des résultats de ouf. Mais ce n'est pas ton cas, d'accord? Donc, c'est une chose à savoir, tu dois t'entraîner au maximum, tu dois t'entraîner fort. Bien sûr, tu dois te reposer aussi. Je ne dis pas entraîne-toi pendant 4-5 heures par jour, mais tes séances doivent être intenses. Tu n'as pas beaucoup de marge à, disons, faire à ne pas te donner à fond, d'accord? C'est vraiment important de te donner à fond, que tu t'entraînes fort. D'accord? Très très important en étant naturel. Sinon, tu vas atteindre des plateaux et tu vas rester frustré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu dois suivre un plan alimentaire. Tu dois suivre une diète. Tu dois suivre un régime. Tu dois être discipliné dans ton alimentation. J'ai des amis dopés, ils peuvent manger au McDonald's 2-3 fois par jour et ils vont avoir des abdos, des veines qui sortent de partout, bien musclés et secs. Mais ce n'est pas ton cas. En étant naturel, tu n'as pas leur métabolisme. Tu ne pourras pas juste manger ce que tu as envie de manger ou juste manger ce que ta maman cuisine à la maison ou ce que tes amis mangent, mais tu dois être discipliné, suivre un plan alimentaire strict, d'accord? Tu n'as pas beaucoup de marge, je le répète encore une fois en tant que naturel, tu dois être strict. Maintenant encore, je parle pour les mondes qui veulent vraiment continuer de progresser puis avoir un physique quand même très très impressionnant, mais si tu veux juste être en bonne santé, c'est quelque chose d'autre. Donc, je parle vraiment pour les bodybuilders qui veulent peut-être faire de la compétition ou avoir un physique quand même qui tourne les yeux. Donc, tu dois suivre un plan alimentaire, tu dois être strict dans tout, d'accord? Dans tes condiments aussi, le ketchup, le mayo. Moi, j'ai un ami qui est dopé qui va mettre de la mayo, du ketchup à fond, des frites, quoi d'autre? Sauce barbecue, tout ça. Mais en étant naturel, tu n'as pas beaucoup de marge à faire ça, d'accord? Tu dois suivre un plan alimentaire assez strict si tu veux être sec, voir tes abdos. Tu ne peux pas te permettre de manger 3-4 cuillère à soupe de mayonnaise en plus parce que déjà là on est à 400 calories en plus, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour les naturels. Très très important. Numéro 3, tu ne peux pas, j'allais dire niaiser, mais niaiser c'est un mot québécois, tu ne peux pas négliger ta récupération. La récupération, le sommeil, d'accord, c'est très très important. Encore une fois, les dopés par exemple, et je ne juge pas les gens qui veulent se doper, ils sont libres à le faire. Moi, je parle de cette vidéo pour partager mon expérience, pour que toi qui n'es pas dopé, qui est naturel, et bien que tu as plus d'informations et que tu ne finis pas frustré. Donc, quelqu'un qui est dopé, il peut dormir 2-3 heures, aller à la salle de sport, presque même pas prendre de petit déjeuner. Il a bu la veille, il a fait la fête, et il a mangé n'importe quoi toute la nuit. Il n'a pas bien dormi, il va à la salle de sport sans avoir mangé même le matin et boum, il va te faire ses charges maximales sans aucun problème. Son entraînement va se passer très bien, il aura l'énergie, il aura une bonne pompe, une bonne congestion musculaire sans problème. Mais toi, ça n'arrivera pas. En tant que naturel, ton corps compte beaucoup sur le sommeil. D'accord? Si tu ne dors pas, tu ne récupères pas, tu ne t'assures pas que tout est vraiment bien organisé, ta récupération est bien organisée, eh bien tu vas le sentir. L'autre jour, j'ai dormi 2 heures en moins. Je suis allé à la salle de sport, je me sentais tellement fatigué. Je n'arrivais même pas à m'échauffer avec le poids que je m'échauffe avec d'habitude pour le développé couché. D'accord? C'est juste pour vous dire à quel point ça affecte votre force, votre congestion musculaire, votre focus. Quelqu'un qui est dopé, il va dormir 2 heures, il va aller à la salle de sport, boum, aucun problème, il va te faire les 100 kilos et même plus que ses charges habituelles parce que son corps a cette aide qui est vraiment une aide super puissante. D'accord? Donc,
Voilà, sommeil hyper important. Numéro 4, tu dois être très organisé. D'accord? Très très organisé, je le répète. Si tu es naturel, tu t'entraînes pendant des années, tu veux continuer de progresser, tu ne veux pas atteindre un pic et maintenir toute ta vie, eh bien tu dois être hyper organisé. Je m'explique. Tes repas, je me réveille le matin, tout est organisé. À 7h, je me réveille. 7h30, j'ai déjà mangé mon repas. Je m'assure de ne pas manquer la première opportunité pour vraiment nourrir mon corps. Tes repas doivent être vraiment organisés. Tu dois t'assurer de ne pas faire 6-7 heures entre tes repas sans avoir mangé parce que sinon, tu manques des opportunités pour nourrir tes muscles, nourrir ton corps. Tu dois t'assurer aussi ton sommeil est bien, ta séance, les séances doivent être organisées. D'accord? Beaucoup d'études aussi le montrent. Lorsque tu t'entraînes à la même heure à chaque jour, tu vas avoir plus d'énergie et tu vas être plus performant. Donc, tu es organisé dans ta routine. Tu dois avoir une routine, c'est ça le mot que j'ai cherché. Et c'est hyper important, surtout lorsque tu es naturel. Bien sûr, lorsque tu es dopé aussi, les routines sont importantes. Mais quelqu'un qui est dopé peut s'entraîner un jour le matin, ne pas manger ensuite. Ok. Quelqu'un qui est dopé pourrait s'entraîner un jour le matin, disons lundi le matin. Mardi, il se réveille, il est fatigué, il mange presque pas. Il y va le soir à la salle, aucun problème. Il a son énergie, il a une bonne congestion musculaire, il a toute sa force. Mais en étant naturel, et je l'ai testé sur moi-même, vu que je m'entraîne à chaque jour les matins, si j'essaie d'aller le soir, je me sentirai vraiment pas aussi performant. Et c'est pour ça qu'avoir une routine, avoir tout organisé, c'est important. Bien sûr, ça va impacter notre vie sociale. Et ça le fait des fois, ça impacte mon travail. Des fois, j'ai des clients qui veulent s'entraîner le matin. J'ai des appels le matin et je suis comme non, mes entraînements viennent à cette heure-là parce que c'est important pour moi. Et parce que si je sors de ma routine, je sais que ça va me déstabiliser. Je m'assure d'avoir mes repas à une certaine heure. Bien sûr, il y a toujours des petites marges de jeu. Des fois, si c'est 30 minutes plus tard, c'est pas la fin du monde. 1 heure plus tard, c'est pas la fin du monde. Mais je vais pas skipper un repas puis manger juste un repas par jour, par exemple. Ça, en tant que naturel, ça ne te conviendra pas. Maintenant, dernier désavantage, et c'est quelque chose à savoir, d'accord, c'est qu'il y aura des hauts et des bas. D'accord? C'est très important lors du processus, lors de tes entraînements. Tu ne pourras pas avoir toujours la même force. L'autre jour, j'ai fait au développé couché 100 kg. C'est juste un exemple. 8 à 10 répétitions. Aujourd'hui, j'ai les pecs. Je vais à la salle de sport. 100 kg, je le fais 2-3 répétitions. D'accord? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter ça. Le stress, le sommeil, la récupération, les repas que tu as mangés la veille. Beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, en étant naturel, ne sois pas frustré si ta force fluctue. Et tu as des hauts et des bas, parce que ça va arriver. Quelqu'un qui est dopé, il t'a fait squat 200 kilos il y a une semaine. Cette semaine-là aussi, il va le faire parce que ses hormones sont toujours au pic. Alors que nous, en tant que naturel, eh bien, tes hormones vont fluctuer. Ton testostérone, en tant que naturel, fluctue. Il n'est pas toujours à son pic. D'accord? Il y a des hauts et des bas. Le soir, le matin, ça change dépendant de tes niveaux de cortisol, ton stress, etc. Beaucoup de choses. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal qu'il y a des semaines que tu sens plus fort que d'autres. C'est le cycle de la vie et tu dois l'accepter pour ne pas être frustré et pour pouvoir continuer au long terme. Continuer. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Eh bien oui, ça vaut toute la peine de rester naturel. Ça fait 13-14 ans que je m'entraîne naturel. Suivez-moi sur Instagram, @commercialsharif.sd. Regardez les vidéos que je poste, c'est mon physique. Des fois, je poste mes entraînements. Et vraiment, j'ai des bons retours. Beaucoup de personnes me disent que j'ai un physique de rêve pour eux, alors que je suis 100% naturel. Oui, ça fait des années que je m'entraîne. Oui, ça prend beaucoup de place dans ma vie, le sacrifice. C'est pas cher aussi. De la viande, j'ai fait une vidéo où je montre mes courses. C'est cher, c'est pas gratuit. Il faut s'investir, il faut payer. Ça prend du temps. Ça prend environ 2 heures par jour pour moi. Juste mes entraînements, aller à la salle et revenir. Mais ça en vaut toute la peine. Donc, si tu as regardé jusqu'à la fin, je t'encourage de rester naturel. Tu vas y arriver. Si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi tout de suite. Désolé si j'ai pas fait de vidéo pour un bout de temps. J'essaie de faire anglais, français. Vraiment, que tout le monde soit content. On se voit bientôt. Ciao!